Tous les ans, des centaines de sapeurs-pompiers sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions, certains plus gravement que d'autres. Et depuis 1945, l'Association pour le développement des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris œuvre pour veiller sur les familles et ces héros du quotidien. André-Pierre Lagarde, bonjour, vous êtes le président de l'ADO SSPP. Bonjour. Alors, dans un premier temps, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette association qui date, je l'ai dit, de 1945. Bon, déjà, je tiens à vous remercier de bien vouloir nous recevoir pour le témoignage au niveau de l'association. Donc, cette association, comme vous l'avez dit, date de 1945, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un vide, entre guillemets, institutionnel au niveau de l'action sociale, notamment à destination des enfants. L'association, donc née en 1945, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique quelques années après. Donc, cette association, vous l'avez compris, est dépendante des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, c'est une association qui a été créée par les pompiers de Paris, pour les pompiers de Paris. Et à ce stade, je souhaite quand même vous indiquer que notre objectif, c'est de soutenir nos pompiers actifs, mais également, et c'est toute la noblesse également de notre action, parce que le lien intergénérationnel est très fort, c'est de soutenir également les anciens sapeurs-pompiers de Paris qui sont, ma foi, disséminés sur l'ensemble du territoire national, et on y tient à ces deux axes, donc les actifs et les anciens sapeurs-pompiers de Paris, qui malheureusement, aujourd'hui, ont aussi des soucis importants de santé, des soucis sociaux, etc. Voilà. Alors, en 10 ans, pour citer un petit chiffre, 102 pompiers sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, les blessés, ils sont trop nombreux pour pouvoir les compter, évidemment. Est-ce que c'est indispensable, une association comme celle-ci, justement ? Écoutez, cette association est complémentaire de toutes les autres aides et soutiens, que ce soit interministériel ou ministériel. Et je pense que cette association tient sa place. À titre d'exemple, lorsque nous avons en 2019 créé un plan stratégique, dans le plan stratégique, il y avait l'axe qualité de service rendu. Nous avions questionné nos adhérents et la grande majorité de nos adhérents ont considéré que notre association était indispensable à la communauté sapeurs-pompiers de Paris. Alors, les missions de l'association, c'est aussi d'accompagner donc les soldats du feu dans leur quotidien. Dans un premier temps, comment vous faites pour manifester cet accompagnement au quotidien ? Alors, si vous voulez, on a deux axes dans notre statut. On a deux axes. Il n'y a pas un axe à privilégier par rapport à un autre. C'est l'axe que j'appelle, moi, l'action sociale noble. Et l'autre axe, c'est colonies de vacances et vacances. Parce qu'effectivement, nos pompiers qui exercent un métier difficile, de plus en plus difficile d'ailleurs, dans le contexte que l'on connaît, ont besoin aussi parfois de souffler, et nous leur proposons également des lieux de vacances. Nous avons également quelques appartements dans les Alpes, donc on agit bien sur ces deux axes. Et de façon très modeste, on a l'habitude de dire que l'association participe au soutien moral des pompiers en activité. Ce soutien moral est indispensable aussi à l'exercice de leurs fonctions professionnelles sur le terrain ? Oui, parce que c'est un métier difficile, je l'ai dit tout à l'heure, réellement difficile. Vous savez, aller face aux détresses des gens, et malheureusement il y en a de plus en plus, l'association apporte son soutien par le biais de prestations, donc des soutiens moraux, soutien financier, soutien de prestations, vacances, Noël des enfants, etc. Alors donc vous accompagnez donc au quotidien pour les vacances, etc., mais aussi lors des événements dramatiques, donc des événements plus graves. De quoi parle-t-on premièrement comme événement, et quel accompagnement faites-vous dans ces cas-là ? Alors il faut savoir que, et là je rends hommage à nos anciens qui ont su construire cette belle association en lien direct avec les pompiers de Paris, où il existe, si vous voulez, des liens étroits en termes moraux, mais également en termes organisationnels. La BSPP dispose d'un bureau qui s'appelle le Bureau Conditions Personnelles Environnement Humain, qui est en lien avec l'association. La preuve en est, c'est que le chef de bureau est également secrétaire général et président de la commission de l'action sociale de l'association. Donc le lien existe. Donc en clair, nous sommes le bras armé, si vous voulez, de cette institution, et notamment le Bureau Conditions Personnelles Environnement Humain de la BSPP. Voilà, donc nous sommes vraiment au fait de tout ce qui peut se passer au niveau de la BSPP, et nous savons activer l'ensemble de notre réseau pour aider le mieux possible nos camarades qui ont besoin d'être aidés et d'être soutenus.
Vous soutenez donc moralement aussi ces sapeurs-pompiers. Pourquoi mettre en place ce soutien moral? Pourquoi c'est important? J'ai répondu un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement ce métier est difficile, exigeant, et il y a besoin d'un soutien moral. Et je pense que les peu de témoignages que l'on a de nos adhérents montrent l'intérêt qu'ils portent à notre association. On est là, on est réellement là, par l'intermédiaire de l'encadrement, bien évidemment, de la BSPP, pour les soutenir sur On a malheureusement des pompiers handicapés, on est en capacité de les aider pour de l'achat de matériel, de l'équipement d'appartements, etc. Donc, et vous savez, quand on sait qu'on a une institution qui peut aider ses camarades, eh ben, ça rend noble notre mission. Voilà. En août dernier, vous avez organisé un week-end parisien pour l'anniversaire donc, de la petite Léna qui a fêté ses 10 ans et qui a malheureusement perdu son papa. On peut voir son témoignage et celui de sa mère sur votre site internet. Sa mère qui dit d'ailleurs: le soutien que vous nous apportez est immense et nous fait tellement du bien. Merci pour ce beau projet et pour tous ceux à venir. Est-ce que c'est en voyant ce genre de témoignage que ça vous motive justement à continuer votre action au sein de l'association? Oui, tout à fait, parce que nous avons une volonté au niveau de l'association de réellement agir de façon concrète. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des prestations, mais je pense qu'un soutien va au-delà de prestations, notamment financières. Il y a besoin de la présence. Et ce rendez-vous de week-end, à l'initiative d'ailleurs de notre assistante sociale et de notre chargé de communication, que je remercie, c'est effectivement organisé tous les ans, un week-end pour fêter l'anniversaire d'un enfant. Et pour avoir assisté à ce week-end, la meilleure récompense, c'est le regard de l'enfant et de la maman et de sa sœur, qui vraiment, on a eu l'impression d'apporter énormément et de jouer vraiment notre rôle de soutien au niveau associatif. J'ai cru voir que d'ailleurs vous avez pu réaliser entre guillemets son rêve un petit peu à cette petite fille. C'est ça. Et c'est ça, et vous l'avez constaté, parce que vous vous y êtes intéressé, que nous sommes en lien avec la BSPP et le rêve a pu être effectif grâce à l'aide apportée par la BSPP pour aller visiter l'équipe cynotechnique, etc. Donc ça montre bien le lien fort de l'association avec la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Finalement, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les sapeurs-pompiers en général, c'est une grande famille. Écoutez, de façon modeste, j'ai fait 38 ans dans cette belle maison. On en sort grandi, des valeurs et l'investissement, et d'ailleurs, vous l'avez compris, moi je suis le modeste représentant des membres du conseil d'administration, mais je peux sans souci parler en leur nom. Les gens du conseil d'administration travaillent d'arrache-pied pour effectivement permettre à cette association de jouer son rôle vis-à-vis de la communauté des sapeurs-pompiers de Paris. Et j'insiste, nous sommes là aussi pour nos anciens sapeurs-pompiers de Paris. Le lien intergénérationnel est très important. La difficulté, c'est qu'effectivement, nos anciens sont répartis sur l'ensemble du territoire. L'avantage, c'est qu'on a une structure amicale, si j'ose dire, associative aussi d'anciens, qui sont également le relais de notre association. Et je pense qu'on est en capacité et on les aide, notamment les anciens qui ont besoin d'être aidés. Au niveau des dons qu'on peut vous faire, donc il y a l'achat traditionnel de calendrier. On peut aussi en faire via votre site internet adosSPP.com. Comment vous jugez le niveau de donation des Français en général? Alors écoutez, je me permets de faire un petit rectificatif. C'est pas l'achat du calendrier. Dans l'esprit, c'est une offrande. Tout à fait. C'est une offrande. On insiste beaucoup. Effectivement, notre ressource financière, c'est à grande majorité cette offrande des calendriers. Malheureusement, pour des raisons d'exigence et de contrainte de nos camarades sapeurs-pompiers de Paris, avec une suractivité, etc., cette campagne d'offrande se diminue d'année en année. Et nous sommes à la recherche, effectivement, d'autres moyens de ressources financières, notamment à travers des dons et également à travers du mécénat. J'avoue que je n'ai pas fait de comparaison avec d'autres associations, mais il semblerait que les Parisiens sont généreux avec notre association, et j'en profite bien évidemment pour les remercier. Nous ne souffrons pas à ce jour de soucis particuliers, même si effectivement il faut être vigilant. Et lorsqu'on regarde un petit peu le monde associatif, je crois que
toutes les associations souffrent effectivement à ce jour, notamment dans cette période de crise sanitaire, souffrent un petit peu. Mais on fait des efforts, pour garantir des ressources nécessaires pour assurer nos prestations. On espère que ça ira. Alors merci beaucoup André-Pierre Lagarde d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et merci à votre radio pour la sensation. Voilà. Merci à vous.